Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ il est naître en tant qu'homme? Nous tous ses enfants comprenons que le Seigneur Jésus est le Fils unique de Dieu. Le Fils de Dieu obéira seulement Dieu, écoutera seulement la parole de Dieu, sera seulement saint comme Dieu, et aimera seulement Dieu profondément. Parmi les descendants de l'humanité, personne n'aime Dieu, comme le dit l'Écriture. Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ainsi, cette Vierge est Marie. Elle est enceinte et enfante un fils. Ce fils, ce n'est pas le fils d'un homme, c'est le Fils de Dieu. Le Fils venu dans le monde en tant qu'homme. Ainsi, ce Fils aime profondément Dieu. Alors le Seigneur Christ est venu dans le monde, juste pour chercher les hommes, pour amener les gens sous son nom. Pour que tous ceux qui sont sous son nom servent Dieu comme lui, aiment Dieu comme lui, et deviennent fils de Dieu comme lui. Nous devenons les descendants de Dieu. Le Seigneur est venu dans le monde, juste pour chercher les hommes, pour faire des hommes des enfants de Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Le Seigneur nous a rachetés, nous a donné une vie nouvelle, et nous devenons les fils du Seigneur. Et devenir fils du Seigneur signifie les petits-enfants de Dieu. Alors les fils du Seigneur aimeront-ils Dieu? Ils aimeront absolument Dieu, tant les propres descendants de Dieu, tant la propre descendance de Dieu. Le Seigneur est venu dans le monde, juste pour faire des hommes, les propres descendants de Dieu, ses propres enfants. Mais avant que le Seigneur ne vienne dans le monde, personne n'aimait vraiment Dieu. Personne, sincèrement, de tout son cœur et de toute sa force, n'aimait Dieu. On n'en trouvait pas un seul. Pas un seul ne pouvait retrouver qui aimait Dieu de toute sa vie, et devenait un propre fils sous le nom de Dieu. Personne n'a atteint ce genre d'amour, et personne n'était un propre fils de Dieu. Tout comme le précleste n'a qu'une seule fils, qui est son fils unique. Puisque le précleste n'a qu'un seul fils unique, il faut que la descendance de ce fils unique soit les enfants de Dieu. Frères et sœurs, comprenez-vous, puisque Dieu n'a qu'un seul Fils unique, qui est Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il faut que ceux qui sont aînés de ce Fils soient la descendance de Dieu. Prenons un exemple. Abraham, il avait plusieurs fils, mais Dieu a dit, c'est d'Isaac que naîtra ce qui sera appelé ta descendance d'Isaac, et ensuite, Isaac est devenu le fils unique d'Abraham. Seuls ceux aînés d'Isaac sont la descendance d'Abraham. De la même manière, maintenant le Seigneur Jésus est comme Isaac. Il est le fils unique du précleste. Et tous ceux qui appartiennent Jésus, aînés du Seigneur Jésus, aînés de l'Esprit du Seigneur Christ, deviendront la descendance de Dieu. Et tous ceux qui ne croient pas en Jésus, qui ne sont pas sous le nom du Seigneur Jésus, ne sont pas la descendance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Christ a de naître en tant qu'homme, comme le frère Héber vient de le dire dans ce discours sur la vie, l'ancien roi Akaz. Bien qu'il était un descendant de David, il ne consultait plus Jéhovah. Avec le Jéhovah Dieu, c'était comme une relation hostilite. Il préférait consulter des idoles, consulter d'autres dieux, plutôt que de consulter le précleste l'Éternel. Alors Dieu dit, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie, l'avenir un fils naîtra, d'une Vierge. Ce fils qui naîtra, il me consultera certainement, il me servira certainement, et les descendants de ce fils seront certainement comme ce fils, m'aimant de tout leur cœur. Ce fils est le Seigneur Jésus, et ses descendants sont les enfants rachetés par le Seigneur Jésus. Se dire l'enfant dans l'Apocalypse, les descendants du Seigneur Christ. Comme le Seigneur, nous aimons profondément le précleste. C'est pourquoi le Seigneur est venu sur terre, afin que Dieu puisse avoir ses propres descendants, qui sont véritablement aînés de Dieu. Des héritiers aînés de l'Esprit Saint, devenant les véritables descendants de Dieu. Ainsi, le Seigneur est descendu dans le monde pour devenir homme. Au lieu de simplement choisir parmi les hommes, c'est le Fils de Dieu lui-même qui est descendu pour devenir homme. Et ainsi, il les a choisis et rachetés par le salut, pour qu'ils deviennent des enfants aînés de l'Esprit Saint. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.